fait bien qu'on change. Globo? Utilisez le code promo Globo pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique.
Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. C'est une matraque. Bonsoir, en manchette ce soir, policiers et cervidés. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Nathan-Olivier Morin, Ben Blanchette, Juju Cyr, Alexandre Gagnon, en house band, Vinnie Falcone, une œuvre de Elisabeth Lapointe et notre invité JP Perrault en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Selon les experts, si vous entendez ces mots, c'est que vous écoutez probablement 70%. Wow! Wow! Gardien tantôt, le show commence, Vincent, tabarnak! Vinnie Falcone, mesdames et messieurs, bienvenue à 70% tout le monde, en direct du succulent Brouhaha. On remercie tout de suite Francis. Mon nom est Tommy Godette et on a une crise de grosse soirée pour vous. Hein, c'est lundi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ruggero Deodato qui est décédé il y a quelques semaines. Un réalisateur italien de la vague des clubs vidéo, hein, des séries B, ces affaires-là. Il est devenu un petit peu une espèce d'âme damnée pour... voyons, j'essaie de me rappeler le nom, la Canon, le Golan Globus, et c'est devenu un réalisateur un petit peu particulier ce soir pour souligner son moyen apport à la montagne de douteux que l'humanité laisse derrière elle. On va écouter quelque chose qui s'appelle Les Barbares en version française que Pascal Grenier va nous présenter possiblement. Sinon, j'ai un texte. On va avoir juste avant ça le VJ Jonathan Gauthier qui est quelqu'un qui met plus d'animé que d'habitude dans ses sets de VJ. Et sinon, écoute, avant d'aller vers le 70%, il reste, je veux souhaiter bonne fête à mon petit frère Philippe, qui est le premier après moi. Il a vécu ça hier, mais j'ai oublié. Fait que je me dis, vu que je l'ai fait en public, il va me pardonner. J'y ai déjà écrit, c'est un bon Jack. Je pense que ça sera pas la chose la pire qui va lui être arrivée. Mais bonne fête, Philippe. Je pense que, si je me rappelle bien, là, on est au moment où il y a 2 ans entre chacun de moi puis mes frères. Genre. Moi, là, j'ai 44. Là, lui, il serait à 42. L'autre à 40, puis l'autre à 38.
Parce Tout le temps de même? Non, Tommy? parce qu'un coup que moi j'ai ma fête le 23, là, je suis 3 ans du deuxième. Ah, OK. Gars, ça m'a Ouais. pris 40 ans avant de faire ces calculs-là, Tabarnak. mon gars. Fait que peine-toi pas. Sinon, en fin de semaine, j'ai fait du gros ménage. J'ai été très content. C'est quelque chose que j'étais supposé faire pendant les vacances. Puis, tu sais, j'ai tourné du tournevis, transporté des patentes, puis tout. Puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça a fait du bien, là. J'ai été comme raqué pendant 2 jours parce que j'ai joué du tournevis, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. La pandémie, c'est tabarnak, hein? Tu sais, je suis encore capable de faire mon rameur, ça c'est correct, mais tout le reste est comme devenu lâche autour, Ouais. là. Tu sais, juste de faire le move comme ça, vu que je le fais moins en ramant, ben c'est... tu sais... Peut-être que je fais juste vieillir. On va checker, on va se Il y a tenir au peut-être courant. ça aussi, Ben oui, c'est effectivement. sûr. Un plaisir de te revoir, Bruno. C'est quoi, Ben, toujours. qui se passe de bon? Ben moi, en fin de semaine, il m'en est arrivé une méchante, mais je vais en parler dans ma chronique parce Ah! que c'est trop long pour une anecdote de début de show. OK. Et puis, pour le reste, j'ai relaxé parce qu'il m'en est arrivé une méchante. Une méchante? Bon, Ouais. OK. Bon, écoute, on va d'abord arrêter de créer le petit malaise autour de Plus notre invité. plus à ma partenaire qu'à moi, là, je veux pas prendre toute sa souffrance sur moi, On mais comprend. mettons, on a vécu Tu veux quelque pas chose ensemble. mansplainer là, non voilà. plus. On Voilà. va y aller dans le respect. Voilà. Tantôt, merci Bruno. Là-dessus, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, mesdames et messieurs. JP Perrault qui est avec nous. Merci. Sabristi, man. Merci beaucoup de t'être déplacé. C'est très gentil. Est-ce que tu es un habitué de Montréal? Ça fait l'année dernière, ça faisait 10 ans maintenant que j'emménage à Montréal. OK. Donc, j'ai vécu à Gatineau, à Québec. Pire erreur de ma vie, d'ailleurs. Puis, mais ça fait 10 ans maintenant. Québec ou Gatineau ou les deux? Québec. Parce que Plus que Gatineau? Plus Oui. Québec que Gatineau? Ah ouais, Bruno, il est juste à terre. Hot take. Non, on a Ah, vu ok. dans ta biographie que tu as étudié la BD à Gatineau. Fait que c'est quoi, t'es allé prendre si t'avais besoin, t'as crissé ton camp? Exactement. Ça doit être, vu que c'est comme le seul programme de BD au Québec, je pense, il doit y avoir un petit peu de monde d'un peu partout. Oui, c'est le seul programme de BD à l'université en Amérique du Nord. Et c'est la seule raison pourquoi tu vas En aller à Amérique Gatineau. du Nord? Oui. Est-ce qu'il y a du monde qui viennent des States pour essayer de vivre ça, ce genre d'affaires? C'est pas parce qu'il y a déjà des écoles, je pense, en anglais aux États. Là, Wow. mais, OK. c'est ça. Mais c'est la seule raison pourquoi tu veux aller à Gatineau. OK. J'en ai pas trouvé d'autres. Puis t'as passé quoi ces 3 ans d'études-là? C'est pour Ouais, 3 essayer ans. de trouver quelque chose à faire. Peut-être si tu vas à Ottawa au mois de février de l'année passée, tu pourrais essayer des jeux gonflables. C'est quelque chose que tu as suivi un petit peu, ça? Non, pas tant. Mais Ah, c'est oui, bon, oui. ça. Reste Oui, sain d'esprit, man. moi, ça m'a flabbergasté à quel point, il y a 10 ans, on se faisait ramasser par la police pour le printemps érable. Ah, shit, ben Ah oui. Puis qu'eux autres il y avait des machines à barbe à papa, un hot tub. J'étais jaloux. Puis ils partageaient du gros COVID frais. Puis, C'est ça. ouais, effectivement. Écoute, c'est ça qu'on a fait. C'est mieux de voir ça avec philosophie, Mais je suis si d'accord. avec personne s'est fait taper aussi, tu sais, toi. Tu veux dire pendant pendant les manifs de... C'est ça. La prochaine fois, il faut traîner un spa. Mais en même temps, je pense que vu que c'était des adultes, c'est moins le fun de taper, tu sais. Tu Probablement. sais, quand c'est des étudiants, des Ça mineurs, guérit là, c'est moins, comme... puis ouais, c'est pour plus ça, facile. Le crâne, il éclate plus Ouais. facilement. Ouais, Non, mais ouais. c'est plus facile. C'est-tu le genre d'études que tu as faites pour être un meilleur BDiste? Une sans affaire de doute, crâne oui. qui explose? Il y a beaucoup du tapochage. Il faut étudier quel crâne, quel bruit qu'ils font, puis écrire la bonne onomatopée. Là, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. C'est ça. Ah, c'est bon, ça. T'en as-tu comme une liste qui te revient en tête rapidement pour des têtes qui explosent? Des têtes qui explosent, ça dépend. Ça dépend si le crâne explose au complet ou si c'est juste une fissure à l'intérieur. là, C'est tu sais, excellent. Fait que t'es comme un expert en onomatopée et tout. J'essaye. Là, je demandais à un de mes collègues qu'il y a eu un enfant le printemps passé. Puis là, il a assisté à félicite. l'accouchement, puis je lui demandais c'était quoi l'onomatopée pour quand le bébé il sort. Hein? Ça avait l'air compliqué. J'ai pas réussi à trouver. Ça dépend du contexte, mais ça peut être plop. À chaque bébé, son onomatopée Oui, aussi, c'est ça. probablement. Là. Puis on le remettra pas dedans pour réessayer pour Non, le c'est faire ça. non Tu plus. peux là. juste l'entendre une fois, puis après ça, t'as manqué ta chance, tu l'as manqué. Là. Ah là 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 là. Fait que là, il y a une question, il faut que je te pose. J'ai jamais parlé à personne qui était comme, entre guillemets, peut-être même plus expert
en onomatopée qui se servait de ça dans le cadre de son travail de manière sérieuse, archivée puis classée. Mais dans les vieux Batman, là, Ouais. OK? Est-ce que ça avait rapport qui disait que les onomatopées... Est-ce que tu serais critique envers les onomatopées utilisées dans les vieux Batman de Adam West là, en 66? Je pense que je me souviens plus exactement des onomatopées comme tel. Je me souviens du show comme tout. Kaplau, mettons. Kaplau, puis Ouais, ouais. Splauch, des Ben, puis affaires. des là. fois, c'était plus des onomatopées de qu'est-ce que le gars il a dit aussi, comme un genre de. Mais ça, c'était beaucoup pour camoufler la violence Ouais. extrême de ce Parce que c'est show-là. ça qu'il était tout le temps en train de faire. C'est là. ça. Tout se réglait par des mains d'en face. Là. C'est ça. Puis, tu sais, Batgirl, elle avait pour instruction qu'elle ne pouvait pas se battre parce qu'une femme, ça se passe pas. Ça Ben se non, voit pas, ben non. mais elle pouvait Fait- crier en sautant sur place. C'est ça. En fait, elle grimpait sur des tapes, elle donnait des petits coups de pied. Pour les repousser. C'est ça. Ben oui. Ouais. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'Abitibi. Effectivement. Ben oui, tu sais quoi, tu viens de... Toi, t'as une face de gars d'Amos. Non, Non? non. C'est pas de temps Je pense loin. pas que ça existe une face de gars d'Amos. Moi, je viens de Sullivan. OK. Ouais. Ben, moi, j'ai un petit village qui s'appelle La Reine, qui est donc comme la Reine d'Angleterre, mais Mhm. qui est au bordure de l'Ontario, puis c'est aux alentours de Lassar. Ah, bah oui, le lac du Parquet, puis tout. Là. C'est là qu'il y a le lac Abitibi. Hein? Puis le Oui. lac Abitibi, c'est un vieux lac de météores. Puis ça veut dire que c'est dans une dénivellation. Puis c'est là qu'il y a les îles Moukmouk. Puis sur les îles Moukmouk qui existent pour vrai, il y a des petits sapins là, qui sont à peu près hauts comme ça, puis qui sont dans les plus vieux arbres au monde. Là. Ils ont genre 3-4 000 ans de vieux. C'est assez capoté, cette place-là. Mais après ça, t'es rendu à du Parquet, fait que faut que tu vas de bord. Là. C'est comme le bout de l'Abitibi en haut à gauche, puis t'es pas comme en chemin pour aller ailleurs. Là. Ben, Il y a des cul-de-sac, là, fait que tu vas de passer, bord. mettons, Villebois, après, tu te demandes si la gravité est en train de shifter, là, tellement que t'es dans le nord. C'est ça. Y a-tu des affaires tu t'ennuies, de l'Abitibi? Ben, Rouyn-Noranda, c'est une des villes où j'ai eu le plus de fun à vivre dans ma vie. J'ai fait mon cégep là-bas, puis toutes les autres villes, peut-être à part Montréal, que j'ai vécu après, ça rivalisait jamais Rouyn-Noranda. Juste pour l'activité culturelle. C'est puis vrai, juste hein? C'est vrai. le communautaire, là, c'est... mais en même temps, je suis allé vivre à Gatineau puis à Québec, là, la barre oui, est t'as T'as basse. pas vu choisi le- les meilleurs. C'est Ouais. ça. Ouais. Mais à Rouen, il y a ça qui explique ça aussi, c'est qu'il y a un gros cégep, le plus gros de la région. Il y a une grosse université qui est comme reconnue pour tout ça. Fait que, tu sais, le monde de Val-d'Or vont au cégep à Rouen. Il y a un cégep à Val-d'Or. Là. Moi, j'ai fait ça de 95 à 97. C'est correct. Non, mais c'est formateur. Là, pourquoi, là, parce que veux pas, c'est un petit peu comme contre-intuitif. Hein? On voit que tu as un handicap visuel, puis tu es devenu un artiste visuel. Oui. OK. J'ai eu un très mauvais conseiller en choix de carrière au secondaire. T'es sûr qui était là? T'es le Peut-être seul que tu qui a parlais écouté au- son conseiller en choix de carrière. Ouais, aussi, ça se en trouve, à plus. regarder ses notes pendant. Ouais, bande dessinée, whatever. Non, mais ça arrive souvent que c'est ce genre d'espèce de petits désavantages-là qui créent comme le moment de surpasser ça. Genre. Ben, c'est juste quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire. Puis, on m'a jamais arrêté, puis on m'a tout le temps encouragé à le faire. Fait que, tu sais, c'est. Tant mieux pour. C'est très le fun de la part de mes parents. Ouais, parce que là, il n'y a plus ton conseiller qui est tout seul là-dedans. là. Non, Il c'est y a ça, les c'est parents, ça. il y a la famille aussi. là. Ils ont tous backé ce projet-là, Ok. malheureusement. C'est quoi tu... Ben, à date, ça va bien? Ben oui, ça va Bon, bien. ben voilà. Fait que, pas malheureusement, tu pourras dire que tu as essayé. Puis t'as pas juste gagné des compétences de quelles compétences tu as gagné en chemin? Ben écoute, au départ, je voulais être surtout scénariste, OK. mais je me suis retrouvé longtemps pas de travail, donc beaucoup de temps libre pour dessiner. Fait que je suis comme devenu meilleur de fil en aiguille à dessiner. Ah Fait ouais. qu'à cette heure, je fais juste les deux tout seul. Ah, c'est donc bien capoté, ça. Oui. Puis là, t'es tombé dans le genre super-héros assez rapidement. Oui. OK. Ça nous ramène quoi, ça? 2010, à peu près? Oui, j'ai fait une série autopubliée qui s'appelait Fearless Man, qui est une espèce de justicier qui n'a pas vraiment un très gros sens d'inhibition et qui va notamment se battre les méchants avec tout ce qu'il peut, notamment une grand-mère.
Il a peur de rien, genre pas des représailles Non. légales que la grand-mère pourrait... Non, il y a un sens de la justice assez très, très weird. Fearless Man, ça me faisait penser à Daredevil. Puis moi, Daredevil, c'est mon super-héros préféré. Ah, OK. Ouais, Daredevil, puis peut-être Wolverine, parce que j'aimerais bien avoir le pouvoir de régénération que les pouvoirs de Daredevil, mais je trouve Daredevil plus cool. Plus intéressant. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, le jour, lui, il est comme un avocat, fait qu'il essaie de mettre le monde en prison, puis la nuit, ben, il pogne des preuves pour mettre le monde en prison. Fait que je trouvais que ça se complétait pas mal, même mieux que Peter Parker. Genre, ils sont allés un meilleur. Oh, ouais, je suis de cette école-là. Toi, t'as-tu un super-héros préféré? Eh ben, par défaut, je dis tout le temps que je les aime toutes, mais c'est sûr que, tu sais, je vais Ah, avoir- tabarnak, c'est couillu, ça, c'est pas... Je les aime toutes, mais pas toutes égales. Ah! Mais, Fait que, mettons, tu veux-tu que je repose ma question autrement pour qu'on ait une réponse, là? ben, je m'en allais vers ça. Mais Alright, si je let's devais- go, JP! Si j'allais pour en choisir un, ce serait probablement Spider-Man, parce que la première BD que j'ai lue, c'était un Spider-Man, puis j'ai tout le temps eu une affection pour ce personnage. Ça en a un bon, ça. C'est quel run que t'as lu, la première? Et boy, le premier album de BD que j'ai lu, donc par procuration, le premier livre que j'ai lu, c'était une BD en français qui s'appelait Spider-Man Relâche-moi, bouffon vert. Puis c'était comme la compilation de Amazing Spider-Man 26 et 27 et l'origine de Doctor Strange. Parce que- Fait que quand j'avais lu ça en genre 93, j'étais le seul qui savait c'était qui Doctor Strange. Puis là, à cette heure, tout le monde sait c'est qui parce Ben que oui, c'est ben des oui, millions de dollars movie. c'est ça. C'est le Moi, je gars pense qui que la s'appelle- première BD de Spider-Man que j'ai lue, il y avait les expos dedans. C'est quoi, il était à Ouais. Montréal? Il était à puis- Montréal, puis il faisait un reportage chez les expos. Ça devait être en 93 ou quelque chose. Ah genre, ouais, là. ouais, on est capable Puis, de promouvoir ça, le baseball. Tabarnak, c'est weird. T'as-tu développé un intérêt pour les jeux vidéo autour de ça? T'es-tu encore un lecteur avide? Oui, je suis encore lecteur. Je vois des jeux aussi. Là. Je te dirais que dans le super-héros, je lis 100 pages de BD par jour, dont beaucoup de super-héros au travers de ça. Et je vais regarder un cartoon, jouer à un jeu vidéo. Les films, par contre, j'y suis un peu moins parce qu'il y en a juste trop. Puis moi, regarder des films, c'est une activité sociale. Fait que, puis dans mon entourage, il n'y a personne qui aime ça, les films de super-héros, tant que ça. Fait que je n'ai jamais personne pour aller les voir. Ah ouais, hein? Ben, tu peux-tu jaser le dessin et tout? T'as pas d'oreille attentive dans tes proches quand vient le temps de parler de tes histoires de super-héros? Ben, des miennes, oui, mais celles de Marvel, DC Comics, pas Ah, vraiment. ben, Colin, autant que pauvre ça, là. gars. Tu veux-tu te vider le cœur? Y a-tu quelque chose que tu veux qu'on jase là? Moi Ben, puis ça- Bruno, on se tient au courant. Non, ouais, moi, c'est correct. Là. Je pense que je les ai toutes vues à date, sauf peut-être celui qui est au cinéma en ce moment. Là, Ah, parce ok, que- ben moi, tu ouais. vois, j'en vois pas tant que ça. Là. Fait que, tu sais, je dois en avoir peut-être vu 9 au total, puis ils sont rendus à peut-être quoi, 30 Ah, 000? 30 quelques. C'est ça. Ah ouais, ouais. Si- 40, si 47 on parle de- prévus à date ou quelque chose du genre. hein. Puis en Ça, plus, c'est des sans séries parler télé. des séries, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ah, c'est quand même assez long, mais t'as parlé de jeux vidéo, moi, ça m'intéresse tout le temps. Ça. T'es tombé dans quoi? De super-héros spécifiquement, le best. Encore? Ben, Tu ben, décroches jamais, dude? je pensais que c'était par ça que tu me demandais, mais. Ben non, mais tu là- peux jouer à n'importe quel jeu Ok, vidéo. ben, là. regarde, cette semaine, je suis addict à un jeu qui s'appelle Vampire Survivor. OK? Et ce jeu-là, c'est de la drogue en jeu vidéo complet. Fait qu'on le conseille-tu? Oui, si vous avez du temps libre et que ça vous dérange pas de vous coucher tard. Ouais, là, c'est pas Donc, pire, ça. euh, Un trip de 6-8 heures. genre. ouais, ça, pas mal. Puis c'est le genre de jeu que tu fais une run, puis après ça, tu vas t'en faire un autre tout le temps. Là. OK. Puis c'est que t'as comme un petit bonhomme qui se promène, puis là, il y a des monstres qui arrivent. Puis là, au fur et à mesure, tu tues les monstres, tu gagnes de l'expérience. Puis là, il y a de plus en plus de monstres. Fait que là, il faut que tu essayes de leveler ton bonhomme puis ses habiletés pour être capable de être tout le temps plus fort que les vagues d'ennemis, tout le temps plus fort qui s'en viennent. Puis ça mener, c'est comme des centaines et des centaines d'ennemis en même temps à l'écran. On conseille pas aux épileptiques. là. OK, OK. C'est un roguelike ou c'est. Oui, ouais, c'est ok. roguelike. Ah, ça, j'aime puis, ça, ces affaires-là. c'est ultra simple et niaiseux. Tu fais juste te déplacer. Ton bonhomme, il attaque tout seul. Fait qu'il faut juste comme faire de la gestion de foule un peu, là, puis te promener autour des bonhommes. Là. Pour ceux qui se souviennent de Smash TV, ça ressemble un peu à Ah ça. oui, OK, je comprends le genre. Vampire Survivors. Survivor. T'as parlé aussi dans ta bio que tu nous as envoyé que t'as développé une méthode pour dessiner. Oui. Ma méthode, c'est que je dessine entièrement digital. OK?
tu me posais la question comment on fait pour dessiner quand on est handicapé visuel. Le fait de dessiner digital, ça me permet de zoomer in and out comme ça me tente. OK. Donc, parce qu'il y avait une époque où, à l'université, quand je dessinais encore sur papier, il fallait que je dessine sur des formats plus gros. Puis à un moment donné, ça devenait comme tellement gros, je me ramassais avec des planches, à peu près ça d'autres. Wow, Fait c'est que- tombé capoté. Ben, c'était capoté, mais c'est parce que le problème aussi, c'est que plus le format est gros, plus c'est long à travailler, parce que j'ai plus de surface à couvrir. Fait que, Officiel. Bah oui, tu sais, bah quand il oui. faut que tu remplisses ta page avec un rouleau, là, c'est comme moins, c'est moins Effectivement. pratique. Effectivement. Est-ce qu'il y a un pays que tu aimerais visiter? Le Japon, j'ai visité, que j'aimerais visiter. Ouais? Bah, tu veux parler d'un voyage jusqu'à coucher? On fait ça ensemble, ce jour-là. Ben, les États-Unis, beaucoup. New York, je suis jamais allé. Je sais que c'est, pour bien du monde, vu que c'est moins loin de Montréal, c'est moins exotique. Il y en a beaucoup qui sont déjà allés, là, mais moi, c'est encore bien mystérieux pour ma part. Puis c'est là que viennent bien des super-héros, puis cet univers-là, là, un peu. Là. Effectivement, ils sont tous là. Ouais. Ils sont tous là. Ouais, il appelle ça un univers, mais dans le fond, ils sont tous comme 3-4 blocs. Ben oui, là. ben oui. Puis même quand ils sont à Metropolis ou Gotham City, C'est ils ça. sont pas Moi, j'ai mal à tout le temps New York, pensé là. que Gotham, c'était Chicago. Ouais. Mais il paraît que non. Il C'est paraît que juste c'est New York la nuit, c'est puis ça. puis Metropolis, c'est New York le jour. là. Genre, là, c'est assez Exactement. weird, ça. Une chose que tu regrettes d'avoir perdue. D'avoir perdu. Que je regrette. Je te brûle pour Ah ouais. point, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ah ouais, hein? T'es pas trop collectionneur. Oui, mais j'ai pas tant perdu de stock. Il y a peut-être, mais Ah, toi, t'as pas de petit frère ni de petite sœur. j'ai un grand frère. Ah, voilà. On avait un Super Nintendo qu'on avait laissé au chalet de mes parents. Puis à un moment donné, le chalet s'est fait défoncer. Puis on pris rien sauf le Super Nintendo avec tous nos jeux. Fait que Ça se revend C'est bien, logique, puis ça mais c'est prend pas beaucoup fin, de mais place, c'est ouais. logique. c'est ça. J'ai récupéré mes jeux depuis, mais je regrette d'avoir laissé Ben ça. oui, ben oui, ben Ça, oui. ça. T'as-tu un jeu préféré au Super Nintendo? Ça, Il y a plein de bonnes réponses. ça dépend. Les genres RPG, ça doit être Chrono Trigger. Ah, ça en a un bon. Ça en a un Action bon. Aventure, A Link to the Past, sinon Wild Gun. Non, dans non, des ça, jeux ça, d'action. ça a de l'allure. Ouais. On peut continuer à parler. Est-ce que t'as un chien? J'avais un chien. Oh. Il s'appelait Milou. Pour vrai? Oui. C'est pas toi qui l'as baptisé, certain? Oui, c'est moi qui l'ai baptisé. BD. Je comprends. Ben oui. Le problème, c'est que j'avais peut-être 8 ans, puis c'est moi qui voulais un chien. Puis j'avais appelé Milou pour qu'on vive de super aventures. Malheureusement, je me suis aperçu que j'étais dédaigneux. Puis que quand je le touchais, son odeur restait sur ma main. Fait que ça m'éclairait bien écrit. Fait que j'ai jamais fait de grandes aventures avec lui. malheureusement. Mon frère l'a plus adopté que moi, au final. Ben, tu sais, au moins, Milou a été heureux de sa vie. Exactement. C'est ça qui est important. Ben écoute, JP, il y a une question aussi que je demande à tous les BDistes et j'espère à un moment donné peut-être avoir un. Il y a 2 jobs dans la vie que il faut que tu ailles un surnom. Il y a BDiste puis il y a rapper. Pourquoi? Un surnom? Ben, je sais pas. Peut-être que dans le cas de Personne qui le sait, mais ils en ont toutes. Ben, BDiste, peut-être que, vu que c'est une profession qui est souvent infantilisée, que ça fait peut-être, entre guillemets, moniteur de camp de vacances, que tu as un surnom puis que tu te présentes de même aux enfants, je sais pas. Là. Ouais, ça se peut, ça se peut. Mais là, tu as parlé d'un super-héros qui donnait des coups de grand-mère. Ça doit pas être pour tout le monde, ça, là. Non, pas vraiment tout. Celui-là, il n'était pas pour les enfants. non. T'es-tu gore pas mal dans ce que tu fais? Il fut un temps, je l'étais beaucoup. Mais puis surtout à l'université, puis dans le temps de fuir la semaine, mais je vais comme fini par tasser ça puis à passer à autre chose. Pas que je reviendrai jamais à ça. On mais, sait pas. On verra. C'est ça. On verra. Ça dépend des commandes, peut-être. C'est-tu toi qui décides? Ben, ça dépend, parce que quand c'est arrivé, c'est plus moi qui décidais. Fait que je pense que c'était plus quelque chose que j'avais en dedans de moi qu'il fallait que je fasse. Là, tu sais. OK. Fait que t'as serré une page de tes onomatopées, puis on s'en servira une autre fois, c'est les têtes qui éclatent. Mais merci beaucoup, JP, de passer nous voir. On va passer une émission ensemble, j'espère. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me parles de l'espoir. De l'espoir. Ouais, c'est quoi pour toi? L'espoir, c'est... Je fais des bonnes questions. Oui, c'est question philosophique. C'est vrai, c'est capoté. L'espoir, c'est peut-être de regarder le lendemain puis de s'attendre au mieux, même si tu sais qu'il y a des affaires poches qui s'en viennent. J'aime ça, touche-moi, man. All right, Sando. Oh, il y a du monde dans le fond qui applaudissent. T'as réveillé des passions. Est-ce que t'as un film de chien préféré? Film de chien. Ils sont toutes poches, à mon souvenir. Peut-être Beethoven.
OK. Ah, barnac, ça a fait mal, ça. Et, Revirement. est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Bonsoir, mon nom est JP Perrault. Vous regardez 70%. Une production télévisuelle de haute qualité. C'était quoi ça? C'était René Cavalier, genre? C'était le... C'est ma vieille voix Radio-Canada. Ah, de ben oui, 60, c'était de toute beauté, man. Et est-ce que tu joues à Magic? Oui. Ah, là, c'est revirement double. Est-ce que je peux te chatouiller? Oh! C'est un de mes plus beaux moments. Chris, ça va être bien en 2023. T'as-tu une couleur préférée? Dis-moi tout. Je joue Commander, je joue beaucoup à Arena. J'aime quand même pas pire Red Agro. Oh, tabarnak. OK, bon, je te rajouterai tantôt. On va se changer nos coordonnées. Bon. Magic. Fait que je pense qu'on va pouvoir avancer avec ça. Ouais. J'ai demandé l'indicatif, l'affaire sur les chiens, c'est parfait. Il va falloir, à partir de maintenant, que tu communiques avec le house band. C'est Vincent là-bas, Vinny Falcone. Quel homme! Bonjour. Ben oui, comment tu vis ça, 2023 à date? Ah, ça va super bien. C'est comme... pas grande différence. Là. C'est capoté, hein? C'est écoute. Ah oui, puis là, en plus, l'hiver est comme s'il n'y en avait pas. Merci d'être avec nous. Et tiens, je vais te montrer l'exemple. C'est « Joue ». Wow, Vinny Falcone. Et qu'est-ce qui se passait, Bruno, en fin de semaine? Ben, en 2022, ça nous paraît déjà si loin, 5 policiers ont été tués en service au Canada, hein? Dont 4 dans les 4 derniers mois en Ontario. On en a beaucoup parlé. Une coalition d'associations représentant les policiers s'est donc formée pour répondre à la question pressante. Ils disent que tout est sur la table pour régler le problème. D'une réforme du système de libération sous caution, à une amélioration des programmes de délation, à la pénurie de main-d'œuvre dans les services policiers. Tout est sur la table. Alors, premièrement, pour tous ceux qui se demandent si être policier, c'est réellement un métier aussi dangereux qu'on le prétend, quand on est à 5 qui meurent par année, et c'est considéré comme une situation catastrophique, une situation sans précédent selon Radio-Canada. On parle de 5 par année au Canada entier, surtout en Ontario cette année, mais bon. Et c'est comme ça que ça se calcule selon les associations policières. Alors, mettons qu'on voulait faire une comparaison entre les policiers qui sont assassinés dans l'exercice de leurs fonctions et les citoyens tués par des policiers. On pourrait y aller avec une méthodologie semblable. Malheureusement, il est difficile d'obtenir les vrais chiffres directement de la source, comme si les services de police ne voulaient pas qu'on sache combien de personnes qui tuent par année. La page Wikipédia sur le sujet semble peu fiable et a souvent tort si on compare avec les informations médiatiques accessibles. Mais après mes recherches médiatiques, donc, voici les chiffres les plus ou moins précis, mais on est sur le terrain de balle. Dans les chiffres les plus précis et fiables qu'on puisse obtenir, donc, une recherche de Radio-Canada a reporté que les services de police canadiens ont tué 460 individus entre 2000 et 2017, soit une moyenne de 25,5 périodiques par année. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a une grande disproportion de ces incidents chez les communautés autochtones, 16 % des cas contre 4,21 % de la population, noirs à 8,63 % des cas contre 2,92 % de la population, et avec des troubles de santé mentale et de consommation, on parle de 68 % des cas. Ah, tabarnak. Pour les 3 dernières années, on est très au-dessus de cette moyenne de 25,5 périodiques, avec 42 incidents en 2020, 37 en 2021 et 46 en 2022. Oh. Donc, en 2022, on est à un ratio de 9,2 citoyens tués par des policiers par policier tué en service, lors d'une année sans précédent en termes de meurtres de policiers. Décortiquons les idées des associations des policières pour améliorer la situation. Une réforme des cautions pour les rendre plus restrictives.
Cette idée-là vient du dernier meurtre de policier qui a été perpétré. Hein. Le suspect avait été libéré sous caution malgré ses antécédents violents. Donc, le problème serait que les libérations sous caution sont trop laxes, bien sûr, hein. Même si ça a été le problème dans juste un de ces 5 meurtres-là. À noter également que les règles de libération sous caution ont été relâchées par le gouvernement libéral parce qu'elles aussi affectaient disproportionnellement les communautés autochtones, racisées et défavorisées, qui se retrouvent emprisonnées, ostracisées de leur système de support, entourées de l'élément criminel et donc, comme le veut la théorie, plus susceptibles à se tourner vers le crime. C'est beau comment c'est une machine bien huilée, hein, le racisme systémique quand même. Là. Deuxième solution, hein, améliorer les programmes de délation. Bon, je suis pas criminologue, puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à avoir accès aux données d'efficacité des programmes de délation ou d'échec au crime, comme dirait l'OQLF. Mais elles ne sont pas accessibles facilement. C'est donc difficile d'en débattre, mais pour l'instant, juste le fait que la dernière étude que j'ai réussi à trouver là-dessus émane du département de la justice américain et date de 1986 ne me donne pas beaucoup confiance. Je vais d'ailleurs pas la citer parce que, comme mon oncle François dirait, elle n'est plus à jour. Hein? Puis je ne l'ai pas lu. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Troisième solution, augmenter les effectifs policiers. Bon, fait que si on augmente les effectifs, ça fait peut-être moins de policiers qui se font tuer, mais en est-on certain? Je sais pas. S'il y a plus de policiers puis qu'il y en a juste 5 qui meurent, ça réduit le ça pourcentage. Ça réduit le ratio au moins, effectivement. Sinon, est-ce que ça règle les problèmes de la violence dans les communautés? Hein? Est-ce que ça fait diminuer le nombre de gens tués par des policiers? Selon la fondation John Locke, un groupe de réflexion américain très conservateur, une augmentation de 10 % des effectifs policiers se traduit en une diminution du crime entre 3 et 10 %. Assez vague et éparpillé hein, comme constat, mais quand même assez pour dire que oui, techniquement, plus de policiers veut dire moins de primes, si c'est ça les deux seules données qu'on évalue. Hein. Dans l'ensemble, par contre, si on regarde les services de police américains, ils sont au numéro 1 sur 136 pour le financement policier au monde et numéro 80 sur 136 en termes de contrôle de la criminalité. C'est un exemple extrême, hein, mais quand même assez probant. Plus de financement policier ne veut pas nécessairement dire moins de crimes, même si, dans le microcosme, plus de policiers se traduit en une diminution du crime. Ouais, je comprends. C'est drôle, les statistiques, hein? Chose importante à noter également, les endroits où le ratio de présence policière est le plus grand au Canada sont les communautés autochtones qui, on se souviendra, hein, sont aussi les plus disproportionnellement affectées par des meurtres perpétrés par des policiers. Donc on pourrait dire que plus de policiers, plus de meurtres perpétrés par des policiers aussi. Et voilà, tout a été mis sur la table. Hein? Arrête de dire ça. Tant que ça implique un plus grand financement des forces policières et aucune réforme interne des services policiers ou rien qui va trop fâcher les conservateurs. Hein? Comme par exemple un meilleur contrôle des armes à feu. 4 des 5 meurtres de policiers en 2022 ont été perpétrés avec des armes à feu, contre un qui a été perpétré par un suspect libéré sous caution. Pourquoi on parle de caution puis qu'on parle pas des armes à feu? Même que celui qui a été libéré sous caution a quand même réussi à se procurer une arme à feu sans problème pour tuer un policier. Pourquoi les policiers seraient contre un meilleur contrôle des armes à feu? Ou du moins, pourquoi ils abordent même pas le sujet? Il y a un projet de loi libéral sur le contrôle des armes à feu en ce moment qui est très controversé d'ailleurs parce que ça chiale. Faut pas ça faire va punir les chasseurs. Sauf que c'est pas vrai, là, mais c'est ce qui est poilu. Peut-être, là, je suis pas au courant de tout. Sinon, il y a d'autres idées avec des études qui les backent, hein, comme un budget plus élevé en programme d'aide aux communautés, plus d'aide financière aux personnes défavorisées, la décriminalisation des drogues accompagnée de stations de consommation sécuritaires gérées par des travailleurs sociaux, généralement plus de budget en travail social pour intervenir dans des situations peu dangereuses comme des crises de santé mentale, l'itinérance, la consommation, bref, toutes des choses qui redistribuent le budget policier ailleurs que dans sa structure habituelle et qui ont des études pour les backer, comme je disais. Je vais vous raconter une histoire. C'est mon histoire, c'est mon anecdote. En fin de semaine. Qui m'est arrivée ce week-end, hein, qui est arrivée surtout à ma partenaire Dévora, qui est bénévole pour l'organisme Les Petits Frères des Pauvres. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un peu comme les grands frères et grandes sœurs, mais à l'inverse. Le but, c'est d'aider les personnes âgées qui ont généralement
pas beaucoup de contacts humains, qui ont perdu toute leur famille, qui ont perdu tous leurs contacts. Ah, c'est bien cool, ça. C'est d'être leur compagnon, c'est d'être leur ami. Hein. C'est une mission très Comment ça noble. s'appelle, t'as dit? Les petits frères des pauvres. OK. C'est une mission qui est en ce moment très importante aussi, surtout quand on sait comment on traite nos aînés au Québec de plus en plus. Ben oui, la population est probablement la plus vieille en moyenne d'âge de toute l'histoire de l'humanité au Québec. Donc, elle avait ma partenaire avait une visite avec son match, son ami, son grand ami, que ça s'appelle. Ce week-end, s'est rendu sur place, puis sonne à la porte, pas de réponse. L'appel sur son téléphone. Le téléphone est éteint. OK, puis là, il était réussit supposé à l'attendre. rentrer. Là. Il était supposé d'être chez lui. Là. Il était supposé de lui ouvrir. Réussit à aller chez lui, cogne à la porte, pas de réponse. Fait que c'est inquiétant. On fait quoi? Bon, on appelle 911. Hein? Fait qu'il pose les questions habituelles. Son âge, 78 ans, son nom, qu'on va garder anonyme, son adresse, qu'on va également garder anonyme, sa condition de santé, qu'on va aussi garder anonyme, mais pas bonne, même pour son âge. Donc, on déploie les policiers. Donc, pour aller vérifier si ce monsieur de 78... Désolé, monsieur. Ce monsieur de 78 ans à mobilité réduite, on a envoyé 2 personnes formées pour intervenir dans des situations d'urgence avec des guns. Pourquoi? Peut-être que c'est eux là, les plus qualifiés pour faire cette job-là. Mais à en croire les 4 retours d'appel qu'on a eus, pendant lesquels les seules informations qui ont été données étaient des informations qu'on avait déjà communiquées lors de notre appel initial au 911, la plupart répétées à chaque appel, j'ai des doutes. Au dernier appel, on nous a confirmé ce que vous craignez. L'ami de ma partenaire est décédé, probablement tombé, probablement depuis un bout. On espère que ça n'a pas été trop rough pour lui. J'ai l'impression qu'on traite nos policiers comme des experts en intervention, peu importe l'intervention. J'ai l'impression que nos services de police ont besoin d'évoluer si on veut éviter plus de tragédies de toute forme. J'ai l'impression que si les policiers sont réellement de bonne foi, que leur désir est réellement de faire diminuer la criminalité puis pas de protéger leur budget, ils mettraient réellement tout sur la table. Moi, en tout cas, ça ne me donne pas envie de donner confiance aux policiers en général, mais surtout pour la mission de diminuer la criminalité. Oh, c'est big, ça. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Ouais, ça commence 2023 rough. T'es-tu politisé un petit peu, toi? Quand même, oui. Ouais, hein? Parle-moi de ça un peu. T'es pas obligé, là. Je sais que c'est intime. Là. Un aspect qu'on mentionne assez peu sur le contrôle des armes à feu, par exemple, qu'on mentionnait plus tôt, c'est que 80% des décès par arme à feu, c'est des suicides. Aussi. Ah boy, Ça fait que si on diminue l'accès aux armes en mettant plus de contrôle... peut-être avoir moins de suicides aussi. Exactement, parce que c'est l'affaire la plus... c'est le moyen de suicide le plus facile et accessible. Oui, effectivement. Ouais, tu peux... ouais, effectivement. Ouais, tabarnak, pertinent, JP, aussi. Hein? Ben tu viens de me faire un caplau. Hey, ça, caplau. Ça. Parle au house band, on va avoir un autre chroniqueur. Hey, let's go! Je venais t'installer le micro. Allez, on l'accueille, applaudissez-le. Ah, très sympathique. Merci, Ben. Ah ouais, il fait le tour. Alexandre Gagnon, il n'a pas vu son nom sur la patente. Salut, mec! Allô? Puis, comment tu alexandrises? Ah, écoute, il alexandrise de façon paisible. J'ai une bonne envie de pipi, là, mais je pense que c'est le stress, principalement. Là, Fait que de quoi t'es venu nous parler aujourd'hui? Écoute, je suis venu nous parler de la bêtise humaine en général et d'une en particulier. Écoutez, c'est parce que là, j'ai un texte. Là, l'introduction est mauvaise pour mon texte. Bon, ben écoutez, d'abord, officiellement, j'aimerais ça vous souhaiter une bonne année à tout le monde. Merci, c'est bonne apprécié. année. Toi aussi. Le 9 janvier, je pense que c'est encore bon. Souhaiter bonne année.
Avez-vous écouté le Bye Bye cette année? Avez-vous trouvé ça bon? Moi, j'ai trouvé ça très bon, particulièrement le bout où est-ce qu'on a dit Bye Bye à Andrew Tate. Bye bye, machin, bye bye, monsieur, là, t'es très spécial, toi. Je connaissais pas ce monsieur-là avant qu'il fasse un fou de lui dans un échange d'idées sur Twitter et qu'il se fasse fermer la boîte à pizza de façon assez écologique. Merci, c'est le moins qu'on puisse dire. Le nom complet de ce monsieur-là, c'est Emory Andrew Tate le troisième, ou dans sa langue d'origine, parce que c'est un Américain donc qui parle anglais, ça donne Emory Andrew Tate the Third. Fait que, tu sais, je pense que ça parlait un petit peu et qu'on aurait dû comprendre ça un peu plus vite, ce qui se passe avec ce monsieur-là. Allez voir sur Wikipédia, là, j'ai pas inventé ça. Fait que, en ce moment, le monsieur il est en prison, il attend que ses procédures avancent. Je lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa nouvelle in-cellule. Et je lui souhaite de se faire élargir le cercle d'amis par ses nouveaux bros. OK. C'est vrai. Le cercle d'amis, c'est important. Ce monsieur-là se définit comme un alpha male. En français, on dit mâle alpha. Là, je ne voudrais pas perdre des gens à cause de complexité linguistique. Puis en gros, alpha mâle, c'est un petit peu comme Windows. Si ça ne marche pas, c'est de ta faute, puis tu as besoin d'update. Le mâle alpha, il considère qu'il est au sommet de la pyramide des hommes parce qu'il est agressif, parce qu'il est viril, puis parce qu'il est très, très porté sur la compétitivité. Je le sais, c'est pas mal spécial. C'est ça, il est au sommet de tous les mâles, là, puis il gagne de l'argent parce qu'il est bien, bien, bien agressif. Moi, je pensais que ces histoires de pyramides-là, tel mâle, c'était juste de la fumisterie puis des élucubrations de monsieur en manque de repères qui sont un petit peu fâchés, mais j'ai fait mes recherches et tout ça, c'est vrai. C'est tout vrai. Il y a juste un petit détail qu'on vous a pas, qui nous ont pas dit, c'est que au-dessus de la coche mâle alpha, il y a une coche plus haut que ça encore, c'est le Turbo Dude. Ou Dude Turbo, en français. Je ne voudrais pas égarer des gens à cause de complexité linguistique. C'est pour ça que je vais vous annoncer en grande primeur la création de la Turbo Dude Hustler Academy, la TDHA. Avec notre équipe de spécialistes, on va déployer notre plan en 3 étapes pour faire de toi un vrai homme. Tu peux être plus ou moins bien amanché, c'est pas ça qui compte. Ton seul prérequis, c'est d'avoir 39,99 US par mois à m'envoyer. En fait, on charge aux 28 jours. Comme ça, dans une année, je te charge 13 fois. J'ai pensé. Au programme de l'Académie, première étape, faire du cash. Savais-tu ça? Qu'il y a une corrélation très, très bien établie entre le nombre d'années que tu passes à l'école et le salaire que tu peux espérer faire dans ta vie. C'est absolument magique. Écoute. Personne ne l'a vu venir, celle-là. C'est magique. Rejoins mon site Internet pour en savoir plus et surtout comment ça marche. Deuxième étape, rejoins le vrai monde. Get out of the Matrix. On va t'apprendre à utiliser le transport en commun. On va t'apprendre à utiliser le transport en commun. Tu vas pouvoir faire autre chose avec ton dos que de payer du parking, du parking, du stationnement, des immatriculations, du gaz, des tickets, de l'entretien. Peut-être qu'il va te rester une couple de piastres pour inviter une fille au restaurant. Who knows? The sky is the limit. Il y a Sean Angel qui va pour le contrôle de tes finances, qui va t'apprendre à inscrire tes paiements de factures sur tes applications bancaires. C'est absolument révolutionnaire. Sean Angel, là, je l'imagine bien quand même. Rejoins mon site Internet pour savoir comment ça marche. Et la troisième étape, rejoins mon site Internet pour savoir comment ça marche. Fait que fais-le pour toi. Fais-les pour ton portefeuille, fais-les pour ta mollitude, mais surtout, fais-les pour moi. J'ai envie d'être riche. Bonsoir. Merci, Alex. Bonne chance. Vraiment, hustler.
faudrait qu'il soit juste plus ordurier, en mettant sur les réseaux sociaux pour attirer du following. Ah, Puis peut-être. là, après ça, il peut faire des crowdfunding. Ben puis oui, gagner de ben oui, l'argent. ce genre d'affaires-là. Effectivement, on n'est pas trop loin. Tu pourrais peut-être... toi, c'est-tu quelque chose que tu serves bien, les réseaux sociaux? Correct. J'ai de la misère à rester actif là-dessus. J'ai une chaîne Je Twitch. pense pas que c'est un défaut, ça, par contre. Euh, Mais peut-être pour ta brand, ça peut être un problème. là, Ouais, mais c'est pas au ça. Je sais pas jusqu'à quel point ça marche de ce que je fais à date. Là, pour, OK. Ben, écoute, GP Man. GP, J-I-P-I _ man, M-A-N. Bon, ben voilà, on va pouvoir mettre le lien, effectivement. On jasera de Twitch tantôt. JP, on aimerait ça avoir un autre chroniqueur. Amener l'autre chroniqueur, mais la tourne avant le chroniqueur. Puis c'est ça. D'accord. Go! Wow. Quel homme, c'est incroyable, débile. On avait un gars avec un poulet en plastique la semaine passée. Merci, Vinny. On s'en va voir Juju au micro. Salut. Hey, hey! Est-ce que vous êtes prêts pour Noël 2023? Pas encore. Ben, je vais vous aider à vous préparer parce que ça va être ma première chronique de Noël 2023 de Noël. Donc, avant qu'il y en toute a d'autres. chose, il faut que je prépare mon décor. Donc, vous êtes mon décor. Avoir un invité, c'est tout un cadeau. Bruno, il a pas de cheveux, fait qu'on va mettre le serre-tête le plus confortable. Ah, il t'a mis celle avec les muffles. Là. Puis moi, j'aime ça, c'est servidé. Et voilà. J'ai rien à ajouter. OK. Donc, pour ma première chronique de Noël, je vais vous parler de quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec Noël. Donc, pour certains qui le savent peut-être pas, je travaille dans un magasin qui est un peu l'équivalent d'un Dollarama sur les stéroïdes. Donc, je vais enlever mes gants blancs parce qu'on va parler des vraies affaires. Donc, en 2023, on va parler des 10 défis de la future mariée lors de son bachelorette party avec les copines. Ah, il est pas trop tard pour se sauver, là? C'est quoi qui se passe? Non. Donc, c'est le genre de choses vraiment pertinentes qu'on peut retrouver dans un magasin en 2023. Donc, j'aurai pas le temps de passer les 10 défis, mais on va en faire quelques-uns parce On que sait j'essaie de pas, pas faire de peut-être. chronique de 20 minutes. Non, ouais, ça. Ouais, non. ça, Ah c'est un non, bon mais conseil. moi, j'aime ça. Ah ouais, avance. Ah ouais. Donc, premier défi. La future mariée doit embrasser le premier homme qui porte une moustache, peu importe s'il est laid, gros ou dégoûtant. C'est pas pire de préciser à la fin, hein? C'est vraiment précisé. Ouais. C'est Ah ouais, c'est pas c'est pire. très gentil. Je pense que c'est vraiment des bons conseils pour l'estime de soi, la confiance en soi. Là, vraiment, on est dans des bonnes valeurs. Là. Je me Même sens s'il est bien avec ça. dégoûtant, oui, Oui, c'est écrit dans le dégoûtant. livre à 2 piastres. Ben oui. Même si c'est ton frère. Écoute, s'il Le porte une moustache, c'est juste ça qui compte. Sauve-toi, man. Yeah. Donc, numéro 2. La future mariée doit embrasser et lécher sa bouteille de bière devant les copines, comme s'il s'agissait de l'engin de son futur époux. 3 des copines doivent inscrire selon une échelle de 1 à 10 le résultat qu'elles méritent. Et là, tu as vraiment des petits carrés, copine numéro 1, copine numéro 2, copine numéro 3, pour que les avec gens- des résultats. Ouais. T'es supposé ouais. comme remplir le calepin pour avoir plein de mauvais souvenirs Exactement, dans le avec futur. une bouteille. Donc, je vais vous faire une mini démonstration. Non,
Avec ta pinte, Avec OK. ta pinte, ouais, ton partenaire en a une méchante. Écoutez, on va oublier ça. Merci. Défi numéro 3. La future mariée doit trouver un homme qui porte des sandales avec des bas blancs. Est-ce qu'il y a un homme avec des sandales et des bas blancs en ce moment? Non. Levez la main. Non? Next. OK. Oh, si on va vite, on peut toutes les Si faire. puis à date, c'est aucun homme solide, là. ne porte de sandales, la future mariée doit au moins trouver un homme qui porte des bas blancs. Est-ce qu'il y a un homme qui porte des bas blancs ici? Ah, misère. Regardez, là, je veux le savoir, je veux le savoir. Ah, moi, je sais qu'ils sont pas blancs. J'hésite entre Parfait. des Chris, puis j'en veux un autre. Là, vraiment Let's beaucoup, go. là. Défi numéro 4. De toute façon, je me suis dit que j'en faisais au moins 5. OK. Défi numéro 4. Ça va faire mal, là. Oui. La future mariée doit monter sur sa chaise et affirmer tout haut et avec assurance qu'elle va bientôt se marier. C'est du gros défi, ça. Je vais bientôt me marier Voilà, avec assurance. Ouais. et je vais me divorcer. Yes! On a J'ai gardé l'assurance pour la fin. une étape à faire. Ça, en passant, faites pas ça monter sur votre chaise dans un bar. très dangereux. C'est super dangereux. Jamais faire ça. Très dangereux. Ne faites pas ça à la maison. Je suis un Ou dans un bar, surtout. professionnel. Et Notez la la qualité. 5e, En fait, je vais faire les 10. Non, c'est pas vrai. Ben, On va en si faire tu un vas. dernier. Je vais vous ménager un peu. Défi numéro 5. Ah, lui est intéressant. Toutes les copines doivent se mettre d'accord sur le choix du plus beau mec de la place. je vais OK. t'emprunter ça, moi. La future mariée doit aller vers ce mec et le séduire jusqu'à ce qu'il lui offre un verre. C'est sûr, ça va bien finir, cette histoire-là. La façon qu'elle choisira d'y parvenir importe peu, c'est le résultat qui compte, c'est d'avoir un verre. C'est ça qui compte. On est dans l'amour. Comment il s'appelle déjà, ce petit ourson-là? Il s'appelle Nounours. Nounours. Ça va bien, Nounours? Est-ce que tu as de l'argent pour me payer un verre, Nounours? T'as vraiment des beaux yeux bruns, Nounours. C'est vrai qu'il Est-ce que y a son tu aimerais petit savoir combien de temps que je peux encore faire durer ce malaise-là, Nounours? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les 5 derniers défis, ça va être pour ma prochaine chronique. Ah Fait ouais, que moi puis Nounours, on va passer une belle soirée ensemble. Ben, Et ben. je vous souhaite un joyeux Noël 2023 de Noël. Ah, c'est... Arrête de délire, t'es en train de te ruiner la surprise pour la prochaine chronique. Toi, t'es-tu marié? T'es-tu pour ça, le mariage? Tu crois-tu à ça? Je sais pas, mais là, à la place de Nounours, là, je serais content d'être un objet inanimé. Ah! Nono. Oh là là. Fait que t'as un Twitch comme ça? Oui. C'est quoi tu fais là-dessus? Je fais du dessin en ligne, en live, et sinon, je joue à des jeux d'aventure et de puzzle. Ah, ben c'est parfait, ça. On se garde occupé. JP, C'est c'est... ça. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis le lien là-dedans, puis ça va être partagé dans l'événement. Fait qu'on est rendu au moment où je te demande un nouvel... Vous, là! C'est ça. Une minute, un instant. là. OK. Tout. On est rendu dans le milieu du show. Oh! On est rendu à une toute. Let's go, prends-la à ta place, man. Bat-toi, là. Tu t'es boulié, là. Bartouille! Colin, Pas il- fou. On va faire une tonne de Stéphanica, 4 minutes. On va se réveiller. un J'ai petit le peu. temps d'aller pisser puis prendre une puff puis Absolument, savourer. puis, Vinny je vois Falcone. savoir si tu vas m'entendre même des toilettes. Directement de Trois-Rivières, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Vinny Falcone.
Y a-tu des verres qui ont éclaté? Tabarnak, hein, c'est débile. On a écouté Mariah Carey avant, hein? Ben ouais, c'est ton affaire qui est montée. Là. Son médecin, il avait dit que s'il refaisait ça, il était pour péter, man, à toutes les fois. Faut que tu apprennes ta retraite de ton espèce d'affaire aiguë. merci beaucoup, Vinny Falcone. Allez le rajouter dans vos follow sur Facebook, c'est sûr et certain. Sinon, on est encore au brouhaha. On est encore avec JP Perrault. Et on va jaser avec Nathan-Olivier Morin ici au podium. Ben oui, ça a l'air, c'est mon tour. Ouais, voilà. Fait que là, il fallait que je gère les changements de caméra en même temps que le house band. Puis m'en venir Un ici. technicien qui chiale, j'ai jamais vu ça. J'ai bien Fait de fait quoi ça. t'es venu nous parler? Non, je voulais dire, j'étais fier de moi, j'ai bien fait ça. Bravo. Première des affaires que je vais dire, c'est qu'il y a un spectacle en ce moment sur le stage devant vous. S'il vous plaît, si vous pourriez parler moins fort, merci. Ensuite, la deuxième affaire que je voulais dire, c'est mon petit frère, il m'a acheté un gratteux à Noël. C'est la première fois qu'il fait ça de toute ma vie. C'est mon petit frère qui me fait un cadeau. Je suis quand même touché. C'est un mot caché, là, les grands là, avec 2 volets. Ah oui, un après-midi. Là. Ouais, exactement. Le million dont vous êtes le héros. J'ai 3 mots que j'ai réussi à gratter. Un par case, pour ceux qui sont adeptes de la chose, j'ai pas gagné. Ah. J'ai eu Moody ou Mudi. Je pense que c'est un prénom. Je pourrais pas m'avancer sur l'origine du S'ils prénom. mettent les prénoms dedans, ils peuvent mettre n'importe quoi. Ensuite, j'ai eu Eric. Voyons, il y a assez de mots dans la Voyons langue donc, française. me semble. Calice. Ouais. Et le troisième mot, en fait, le premier mot que j'ai réussi à gratter dans l'ordre, c'est Fifi. Fifi, c'est un nom de chien. Ouais, c'est un autre C'est prénom. Fifi hein. Brin d'Acier, Ouais, aussi. Fifi nom de chien. Je suis sûr qu'en Europe, il n'y aurait eu aucune confusion, mais je vais t'avouer que je l'ai gardé. Hein, Ah! Ouais. parce Ok. que c'est écrit Fifi en 2023 Ça brasse en esti. sur là. un gratteux. L'Auto-Québec, vous avez vous avez le droit de ne pas le mettre dans votre banque de mots. Je dis ça comme ça. L'autre affaire que je suis venu parler, ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous avez entendu parler, j'imagine, tous les médias en ont parlé quand même un petit peu récemment, il y a un nouveau chatbot, pour ceux qui connaissent pas le concept d'un chatbot, c'est comme un chat room, mais c'est un robot qui nous répond. Ça fait des années que ça existe et c'était quand même assez spécial pendant longtemps parce que les réponses étaient cherchées dans une banque de réponses de des gens qui avaient déjà donné au robot. Fait qu'il n'y avait pas d'intelligence derrière ça. Il faisait juste détecter des mots et te répondre. Il y a des gens qui ont décidé d'entraîner une intelligence artificielle pour l'intégrer dedans un chatbot de ce type-là. Puis ils ont vraiment fait une super job. Ça a été entraîné, je pense, pendant 5 ans. C'est sorti en 2021. Ben, ils ont arrêté de l'entraîner, puis ils ont peaufiné le truc pour pouvoir le sortir. C'est sorti, en fait, le mois passé. Et puis, depuis ce temps-là, il y a plein d'étudiants qui écrivent leur thèse. Avec ça, ben, ils font écrire leur thèse par le robot. Il y a des programmeurs qui ont commencé à faire corriger leur texte par le robot. C'est vraiment un code, genre leur code. Oui, tout ton code, il peut vérifier ton code, te dire où est-ce qu'ils sont les erreurs. Wow. Il peut annoter ton code. Pour ceux qui ne connaissent pas la programmation, des annotations, c'est du texte que tu rajoutes à chaque bloc de code, si on veut, pour dire c'est quoi que le code fait. Comme ça, si quelqu'un après ça arrive pour travailler, ben, il n'est pas perdu complètement, il n'a pas besoin de tout relire. Ben là, ben, tu peux juste lui envoyer ton code parce que personne n'aime ça faire des annotations. Puis lui, il est fait à ta place, puis il est comme 95% dessus. Là. Bon, ouais, assez C'est, pour que ça vaille la peine. Là. Ah oui, puis c'est impressionnant. C'est même... ça fait presque peur, des fois, à quel point il comprend qu'est-ce que tu veux. Parce que tu peux lui poser une question, il va se tromper avec vraiment beaucoup d'assurance. Puis là, tu peux lui demander une correction, puis il va se retromper avec beaucoup d'assurance, mais en apportant la correction que tu as demandé. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est drôle, ça m'a fait penser à des conspirationnistes qu'on a regardés dans les 2 dernières années, mais là, lui, il a une excuse, c'est une intelligence artificielle. Tu sais. Ça, c'est vrai, par contre. Puis là, ben, mon projet à la base, c'était de demander à cet algorithme-là de me faire une chronique sur un gars qui fait faire sa chronique
par une intelligence artificielle. Ouais. Puis, ben, malheureusement, il va falloir que ce soit reporté à une prochaine fois parce qu'en ce moment, c'est tellement populaire que ce n'est plus possible de s'inscrire sur le site pour pouvoir utiliser le truc. Ils ont complètement loadé leur serveur. Tout le monde veut utiliser ça. J'ai déjà 3 de mes amis qui l'utilisent dans leur travail de tous les jours. Puis c'est vraiment un outil incroyable qui a juste été mis comme ça sur Internet. Tout le monde peut l'utiliser. Ça s'appelle combien? Ça s'appelle GPT. OK. Faites juste checker GPT chatbot. L'autre, il rit. C'est comme la Audi e-tron. Regarde. C'est pas moi qui a choisi le nom. Hein. Ça me rappelle que le personnage de Jeremy Irons dans le premier Donjons et Dragons, il s'appelle Profion. C'est quand même pas pire. Ça. Un grand rôle. Où est-ce que j'étais rendu? T'étais à GPT. Ça, GPT. Oui, c'est ça. C'est un outil assez incroyable, mais il y a des gens qui commencent déjà à en parler, surtout dans les médias. On commence déjà à parler du côté négatif de la chose. Est-ce que les programmeurs vont perdre leur travail parce que tu peux littéralement faire écrire du code en description vague à ce programme-là? Il va te l'écrire et il risque de fonctionner. Corriger pareil, puis ça te prend du monde en dedans. Mais ouais, si ça te sauve plein de temps. C'est ça. C'est que ça va sauver plein de temps, puis qu'il est vraiment à ça d'être à 100%. Là. Il est vraiment à très, très, très proche de ne pas avoir besoin de quelqu'un en arrière pour vérifier si ça va fonctionner. Va s'améliorer. Tout est en train de se passer. Bravo, Skynet, t'as gagné, man. Mais à toutes ces personnes-là, c'est ma chronique, non? Oui. Okay. Toutes ces personnes-là qui ont peur de ce qui est en train de se produire, mon conseil en ce moment, c'est d'apprendre à utiliser le programme. Ne devenez pas des scieurs de glace. Hein? Les frigos sont arrivés, tout le monde a eu un frigo à la maison, on n'avait plus besoin de monde pour scier de la glace. C'est vrai que c'est triste à ce moment-là pour ces gens-là. Je leur souhaite de se trouver quelque chose pour continuer leur vie pleinement. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter à cet outil-là, je vous le dis maintenant, il va gagner. Il a déjà gagné, puis ça fait 1 mois qu'il est sorti. Puis c'est presque unanime. Tous les professionnels du domaine le disent, le voient arriver. Puis savoir utiliser cet outil-là dans votre CV, ça va valoir quelque chose dans les prochains mois. Vendu, man. Voilà, c'était une chronique informationnelle au lieu d'être une chronique sur un gars qui a demandé à une machine. Merci beaucoup, Nathan-Olivier Morin, mesdames et messieurs! On va peut-être avoir on va sûrement avoir des chroniques faites par des intelligences artificielles dans le futur. Toi, t'es un artiste, fait que les intelligences artificielles, ça t'offusque pas, ça t'affecte pas pantoute, nulle part, jamais. Ben, il y a beaucoup de discussions là, sur le AI. Je pense que c'est une joke, là, ça t'affecte tout le temps. Ben, vas-y, excuse-moi. Beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions sur les images créées par des AI. Là, il y a des places qui commencent à interdire ça, fait que c'est le fun. Parce que là, nous autres, ça nous enlève du travail et qu'en plus, non seulement ça nous enlève du travail, mais qu'en plus, dans leur base de données, ils servent de nos dessins pour faire les leurs. Ah ouais. Fait que, Ouais. Tu veux dire, toi, t'as-tu comme ton style à toi que t'as déjà revu là-dedans? T'es-tu dans une liste? Non, j'ai pas assez regardé ça, mais tu sais, il y en a qui vont... Fais-moi un dessin dans le style de Mike Mignola. Puis tu sors un dessin dans le style de Mike Mignola. Ouais. Mais il faut quand même que tu sois une super vedette pour que tu sois capable d'imiter. Oui. Dans le sens que... C'est pas comme dans le temps quand il y a eu les premiers torrents, là. Les artistes les plus downloadés, c'était aussi les artistes les plus vendus. Ouais. Ça, c'est une espèce de drôle de paradoxe à l'époque, mais on dirait qu'il n'y a pas ça qui se passe là, pour comme l'espèce de travail informatique accessible et le monde qui peuvent avoir une carrière en créateur. Oui, c'est ça. Puis à date, ils ont de la misère à dessiner les mains avec des mains de 5 doigts. Je comprends. Fait que là, mais en même temps, qui n'a pas de la misère à dessiner des mains de 5 doigts? Fait que pour l'instant, on a encore un petit edge là-dessus, mais il va falloir légiférer, je pense. Là-dessus. Évoluer, il va se passer des affaires. Merci beaucoup. Bon insight. T'es bon, man. Toi, tu devrais avoir un canal Twitch. Oui, c'est clin d'œil. Je vais penser à ça. Allez, vas-y, amène un autre chroniqueur. Stéphane Cornet, c'est à vous.
On avait un gars avec un poulet la semaine dernière. Merci, Vincent. On va rejoindre Ben de Blanchet. Comment ça va, man? Ça va bien? Vous Ah autres? oui. Oh yeah. Ah, ils sont encore là. Très cool. Content d'être là. Je suis pas là souvent, dernièrement. Mais vas-y, Bruno, C'est qu'est-ce que correct. t'allais dire? On s'est pas ennuyé. Non, Oh! c'est... Oh! Ah! J'aime Ben, moi, je suis content de te voir, en tout cas. correct, mais non, mais j'apprécie profondément ma relation Plus, d'amour. on s'en est pas rendu compte, en fait, plus qu'on... Je vais être capable de faire ça douteux quand même si Ben je viens pas oui, souvent. ben Regardez-vous pas. Ça va être douteux. Moi, je suis avec toi. Yeah, merci. Je me suis rendu compte dernièrement que j'aimais de traiter sur scène de sujets sensibles. Donc, toute la soirée, je vais vous parler de Bruno. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu m'as ouvert la porte. Tu m'as mis en partant. Faut que je me défende, bordel. Hein? Non, sur scène, je fais de l'humour aussi. Puis j'adore parler c'est ça, de trucs. J'ai parlé de suicide dernièrement sur scène. Puis je m'en suis rendu compte. C'est comme... C'est pas un sujet facile à rendre drôle, on s'entend. Et je sais pas si les gens dans la salle voulaient être thématiques, mais tout le long, il y a eu comme beaucoup des silences, genre de mort, pendant que je parlais de ça. Et ça m'a fait réaliser que, dans le fond, c'est important pour moi de faire rire. J'ai processé le tout. C'est important pour moi de faire rire, mais c'est aussi important pour moi de déranger. Comme j'aime ça, tester les limites. Tu comprends? J'aime ça, tester vos limites, à vous autres, tu sais. Voir jusqu'où vous pouvez en prendre. Dans le fond, je me suis rendu compte que je traite le stand-up exactement comme si c'était du BDSM. Ouais? C'est comme je te fais rire, puis en même temps, métaphoriquement, je te donne une claque sur le cul. Tu comprends? C'est comme c'est drôle, hein? Ah, là, toi, t'es genre, ah ouais, c'est drôle. Tu comprenez? Ça fait comme ça que j'approche ça. Puis ça m'inquiète parce que, tu vois, mon genre d'humour est un peu une catégorie de porn. Fait que si les gens viennent me voir et sont comme toi, Ben, c'est quoi un peu ton style sur scène? J'ai juste à faire, ben va voir sur YouPorn. Tu comprends? Et c'est weird. Parce que tu comprends, mettons que toi, tu te lèves. Genre, je pourrais. Mettons, tu peux te lever demain matin, tu t'en vas sur. Je sais pas, tu veux relaxer, tu t'en vas là-dessus. Et là, les 3 affaires qu'ils te proposent, ça peut être genre. Big Boobs, Asian, Benjamin Blanchette. Tu comprends? C'est vogué. C'est vogué. Je pensais pas me retrouver. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont leur special sur Netflix, tu sais, leur première heure. Moi, j'ai peur de me retrouver ma première heure sur Pornhub. Tu comprends? Et ça serait vraiment une très bonne idée, je pense. Ça serait horrible. Tu comprends? Parce que j'ai rien. En plus, tu sais, j'ai même pas les deux. La catégorie Benjamin n'est pas un mélange des 2 premières catégories. J'ai même pas de man boobs, tu comprends? J'ai rien d'asiatique à part peut-être mon lunch d'hier dans le Chinatown, tu comprends? Tu peux pas m'enlever le droit d'imaginer ce que ça me tente. Ah, peut-être un mélange de tout ça ensemble. Je t'avoue que je serais curieux. Ouais. C'est un chirurgien ici, man, défi accepté. On l'essaye. Non, mais j'ai réfléchi à ça, tu sais. Puis c'est vrai que mettons, tu sais, parce que je me disais, les journalistes, ils vont dire quoi quand je vais sortir ma première heure, mettons, tu sais. Comment ils vont voir ça? Puis je peux comprendre. C'est vrai que m'écouter en stand-up, c'est un peu comme l'équivalent de comme t'amuser pendant 1 heure avec un énorme dildo. Oh, ouais. Hein? Ouais, c'est inconfortable par moment. C'est difficile à avaler, mais ça permet d'élargir tes horizons. C'est vrai? C'est un peu ça. J'aime ça, c'est J'y ai pensé chez nous à Saint-Adèle. J'ai amené ça dans mon char. Me suis emmené à Montréal. J'y ai pensé. J'ai fait, je vais la faire. Ça va être drôle. T'es allé, là. Très belle J'y métaphore. étais. Très, Ça, très belle. Concise, bien construite. Concise. Ouais. OK. Ça, tu C'est savais concise. C'est ça, j'allais là, moi aussi. Ouais, c'est une preuve de confiance. Mais écoute, on approche du 5 minutes. Mais je me suis rendu compte, dans le fond, que je pouvais pas faire autrement douteux que d'écrire douteux, d'écrire trash, parce que ma vie l'est. Hein? Comme on parlait un peu de sexe, la dernière relation que j'ai eue, pour pouvoir coucher avec la madame, j'ai dû défoncer sa porte d'entrée. Elle était de l'autre côté, puis elle criait « Je vais appeler la police! » Non, c'est vrai. Elle était très consentante. Elle était du même bord que moi, mais elle s'est embarrée dehors. Et là, moi, j'étais en mode solution. J'ai fait, je peux défoncer ta porte. Puis j'ai pas dit, je peux défoncer ta porte comme je viens de vous le dire avec full assurance. En passant, c'est bouffant, mais pour vrai, j'ai la shape du club des petits déjeuners. Tu comprends? C'est pas facile. Mais j'y ai quand même offert, mais dans ma tête, j'étais genre, man, soit genre, je me donne un élan, je défonce la porte, c'est malade, c'est comme un début de scénario de film, right? La fille, genre,
défonce-moi comme de défoncer ma porte, ou je m'élance, puis c'est la porte qui me défonce, tu comprends? Ouais, je suis venu pour c'est baiser, c'est moi qui me fait rentrer dedans. Le gros gamble. Là. Vraiment, vraiment. Mais finalement, je l'ai fait, man, puis ça a été comme dans un film. C'était malade, je me suis lancé, pack, j'ai défoncé la porte. Le corps de revenant, je me sentais dans un film d'action. J'étais comme James Bond, mais un peu bandé. C'est vrai, c'était Tandis que James Bond est toujours il se fait un solide peu bandé, genre. il est tout le temps, ouais, finalement, ouais. C'était comme James Bond. Puis là, je vais être honnête, mais je veux pas être méchant en même temps, mais c'est... J'ai eu plus de plaisir dans le cadre de porte que dans le lit. Sûrement que c'était la même chose pour elle aussi. Mais ouais, puis c'était la première fois, honnêtement, que je goûtais à la France. Puis j'avais des attentes élevées, tu comprends? Ouais, j'étais comme... Puis mais elle ne savait pas, en plus, la pauvre, mais tu sais, elle représentait un pays au complet, tu comprends? Ouais, l'ambassadrice du cul français en sol canadien, tu comprends? Dit vite, c'est genre une cochonne avec un PVT. Mais puis finalement... mais ça peut... non, mais ça... C'est ça ton affaire de dildo de tantôt, là. Peut-être qu'il y a un lien à faire. Je l'avais pas encore fait, mais je vais peut-être l'écrire après. Tommy. C'est peut-être Merci de me fider. Mais bref, elle, en tout cas, elle voulait que ça se poursuive le lendemain. Et là, je suis pas cave. Moi, j'ai fait, écoute, on va le faire, mais mettons, on va rajouter une thématique. Parce que moi, j'avais des appréhensions négatives. Je vous laisse là-dessus. J'avais des appréhensions négatives un peu, je vais être honnête. J'ai des préjugés envers les Français. Je me disais, c'est un peu d'intellectuel. Tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps qu'ils parlent puis qu'il y ait le dernier mot. Puis à ce niveau-là, j'ai pas été déçu. Tu vois, à un moment donné, je me demandais si on baisait ou si on dissertait. Puis... Et c'était la première fois que je me faisais graffiner, donner des coups de noute, puis en même temps dire « Objection, votre honneur », tu comprends? J'ai en même temps, pour la première fois de ma vie, perdu une cause et une érection, tu comprends? C'était insane. Fait que le lendemain, quand elle a voulu le refaire, j'ai fait « Nice, mais on le fait avec une thématique. » Puis elle était full ouverte, elle était comme « Nice, OK, ça va être quoi? » Et là, j'ai dit « On le fait, mais comme si on était dans une bibliothèque. » On le fait en silence. Voilà! Bonne soirée, tout le monde! Hey, merci beaucoup, Ben Blanchet, mesdames et messieurs. All right. C'était pas mal meilleur à la fin qu'au milieu. Hein? Il s'est repris en esti. Il est capable. Toi, as-tu déjà fait ça, du stand-up? Au secondaire, un peu. Ah ouais, hein? T'as pris le micro dans les années Off Yonder. C'est quoi, ça nous ramène en 2008? Là? 2006. Ah, c'est que t'es jeune, c'est capoté. Hein? Ben oui. Oui. C'était quoi qui était hot déjà en 2006? C'était The Last Airbender, genre? Lost. Il y avait Lost qui était hot. Ah ouais, hein? Ouais, t'as manqué ça, ce train-là. Ah oui. Ouais. J'ai essayé, là, mais c'est ça. Il paraît que finalement, l'île, c'est pas où, c'est quand. Là. En fait, je pense que Lost, l'important, c'est qu'il faut que tu t'en crises de l'histoire, puis là, ça devient comme... Non, mais pour vrai, c'est un peu ça, tu sais. C'est comme les concepts qui sont cool, c'est pas vraiment l'histoire, genre. Fait que... Si tu veux avoir d'autres concepts, c'est quoi ton concept le plus cool dans Lost? Ben, j'ai pas regardé Lost, c'est juste que c'était hot. Yes! Il est encore vierge. J'ai regardé peut-être 5 épisodes, me suis tanné. OK, bon, c'est correct. Hey, si on veut te suivre, on a parlé tantôt de ta chaîne Twitch. T'es-tu présent sur les réseaux sociaux, genre? C'est-tu Facebook, Twitter? Facebook, Instagram, Twitter, JP Perrault. C'est tout le temps JP Perrault? Oui. T'appelles-tu Jean-Pierre? Jean-Philippe. OK, c'est mieux Jean-Philippe. Il me semble que ça fait plus 2006 au secondaire que Jean-Pierre. C'est rare que tu croises un gars de 62 ans qui s'appelle Jean-Philippe. Ouais, c'est ça. Ou un gars de 30 ans qui s'appelle Jean-Pierre. Ouais. Jean-Philibert. Là, ça, c'est un gars de 80 ans, c'est sûr. Ou peut-être pas, on sait pas. Là, c'est compliqué, ces affaires-là. Moi, il y a une de mes amies qui a eu un enfant, puis elle l'a appelé Marcel. Puis c'est une fille. Oh! ouais, c'est ça qui s'est passé. Hey, amène-nous un autre chroniqueur, s'il te plaît. Monsieur Falcone. Tabarnak! Aïe, aïe, Vinny Falcone. Salut Mathieu Boudreau! Allô! Ouais, t'as-tu remarqué, il y avait avec moi un écureuil complètement fou? Oui, Ouais. oui, quand Il est même là. une très belle réalisation. Ouais.
Je vais y donner une pinotte. De quoi manger? Ben oui, sinon... c'est dangereux, ça. Il faut que tu appelles. Ah! C'est une pinotte. C'est une pinotte. On se créerait au parc La Fontaine. Là. Il est content. C'est ce que tu dis là, tu te dis c'est pas une pinotte. C'est pas un écureuil non plus. C'est vrai. C'est ça. J'ai des props. Juste en partant, juste comme ça, au début, je veux juste mentionner quelque chose d'important. Big Brother 3 est commencé. Et à date, Marie-Mé est Flamboyante. Fabuleuse. Ah ouais. Flamboyante. Elle est adorable. Elle s'est beaucoup améliorée. Hein? Et ça... Et ça, c'est ce qui est important pour elle. Voilà. Non, mais si c'est pas elle qui le disait, fallait que quelqu'un le dise. Je suis pas mal certain qu'elle l'a dit déjà. En tout cas, suivez ça, c'est fascinant, Big Brother. La semaine passée, non, on tombe dans quelque chose d'autre, là. Je passe du coq à l'âne. La semaine passée, j'avais un souper familial de Noël en retard avec mes sœurs, parce que ce qui est important, c'est pas la date, mais bien de se réunir en famille. Hein. Et on se faisait des cadeaux. Et ça, c'est la première fois de nos vies, nous autres, qu'on se faisait des cadeaux, parce qu'avant, on était pauvres. Et là, c'est plus le cas maintenant. Donc, on se fait des cadeaux cette année. Et le rendez-vous était fixé à 18h. Hein, fait qu'à 18h15, j'étais à la pharmacie avec mon fils et mon épouse. Mon fils dans les jouets, mon épouse dans le maquillage. Moi, je suis en avant du présentoir pour les emballages et je me dis, mais il n'y en a pas de problème. Sauf que... Non, mais on vit la vie de tous les jours. Sauf que le présentoir, il est vide. Les petits sacs sont trop grands. Le papier de soie, il est laid. Puis c'est écrit « Happy Birthday » sur tout. Mais je suis pas découragé. Il reste 2-3 choux à mocher dans le coin, là, à mocher par la frénésie des fêtes. Hein. Fait que je me dis, elles n'y verront que du feu. Anyway, j'ai pas emballé les cadeaux. Les cadeaux n'étaient pas emballés. C'est comme ça. C'était des niaiseries. Fait que je me suis dit, moi, leur faire une petite présentation, puis m'a sortir le cossin de mon sac à dos, puis petit guidou, on va manger le dessert, puis tout le monde va être content. Et les choux, hein, c'est un peu comme, baguette, tu sais, pas emballé, mais il y a des choux, j'y ai pensé. C'est un concept, après tout. Votre frère n'est-il pas le clown de la famille? Bref, je leur choisis les plus pertinents et je me dirige fièrement à la caisse. Au passage, mon épouse avait suggéré des petits étinceleurs, des petits étinceleurs. Et mon fils s'était souvenu qu'il avait encore la pine de métal qui sonne dans les machines à voleurs sur ses mitaines, mais dans les faits, là, entre le 2,5 mètres qui séparait le présentoir à emballage et la caisse, tout s'est bien passé. Hashtag famille. Non, mais des fois, c'est juste plus compliqué. Hein? C'est en payant mes articles que ça s'est mis à moins bien aller. En fait, moi, j'ai rien dit. J'ai payé, j'ai dit merci, puis je suis sorti, mais ça m'est resté dans la tête. Vente de débarras d'articles de Noël en super spécial. Là, 2 choux puis un petit danger d'incendie. 8 piastres. 8 piastres. J'étais là, 6. 8 piastres. En tout cas, j'ai été au souper. Puis on a eu du plaisir. J'ai fait mes petites présentations. Là, tu sais, comment est-ce que c'est. J'ai donné à ma petite sœur des sous-verres en forme de micro-sillon vinyle. Puisque cela représente en fait 3 de ses plus grandes passions, soit la musique, les cossins, puis ne pas briser sa table de salon. Elle était ravie. Hein? Elle était complètement ravie. Ma grande sœur aussi, ravie également. Moi, je suis allé avec une de ses grandes passions d'enfance à ma sœur et un des plus grands mystères de la gastronomie nord-américaine, 900 grammes de Cheese Whiz.
C'est beaucoup de cheese whiz, ça. Ben, évidemment, là, elle, comme tout le monde qui se respecte, là, elle a switché au bois-vin à un moment donné. Puisque, contrairement au cheese whiz, hein, le fromage fondu bois-vin, c'est du fromage fondu. Hein. Le cheese whiz étant essentiellement de la protéine et des substances modifiées de lait. Bon, c'est proche. C'est le plus proche. Il y en a dedans. Ben c'est ça, c'est le plus proche qu'on peut faire. Le cheese whiz est dans le fromage, mais le fromage n'est pas nécessairement dans le cheese whiz. Ouais, bon. C'est bien dit. D'après Wikipédia, hein, il serait difficile de valider les informations sur la liste d'ingrédients. Mais certains estiment que le cheese whiz produit au Canada contiendrait 25% de fromage, tandis que celui des États-Unis n'en contiendrait pas du tout. Ah! Wow! Quel miracle de la technologie! Puis ça vient de là. C'est un des plus grands mystères de la gastronomie nord-américaine. Mais vous savez que, hein, dépendant de la grosseur du pot, la liste d'ingrédients change. Bon. Ouais. C'est comme ça. À partir des pots de 1 kg, paraîtrait que c'est le fromage qui est écrit en premier. Ça n'a pas encore été prouvé. Bon, évidemment, là, c'est sûr que si j'avais lu ça avant, hein, j'aurais pas acheté du poison à ma soeur. Mais j'étais au Walmart. J'ai vu chute de prix. Fait que j'ai fait comme tout le monde. Hein, j'ai poussé la petite vieille et j'ai pris le pot. C'est ça que j'ai fait. J'ai pas pensé à me renseigner. C'est ça que je veux dire. Peut-être que c'est important de le faire. Je fais confiance à Santé Canada. Je devrais-tu faire confiance à Santé Canada? Ouais, je pense que oui. Avec parcimonie, là, mais ouais. Oh, ouais. Combien de pourcentage de fromage ça prend dans un fromage pour que ça s'appelle un fromage? Y est-tu écrit fromage à quelque part? C'est pas la MAPAC, ça? Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Évidemment, le pot coûtait 8 piastres. Non, mais c'est parce que ces temps-ci, j'ai un problème. Tout me coûte 8 piastres. Ouais. Pourquoi vous riez? C'est moi le seul qui entend les rires après que j'aille parler? Mm-hmm. Okay. L'autre soir, je rentre au dépanneur avec mon épouse. On avait fumé un bat, on avait faim, tu sais. Et tu sais comment est-ce que c'est au dépanneur, hein? Des chips, du chocolat, des bonbons. Fait que tu te dis, bah, on va aller voir les sandwichs. Et là, tu arrives au sandwich, puis tu te dis, 8 piastres pour un sandwich. Aussi bien manger des chips. Fait que là, tu retournes dans les chips. Mais là, tu spots les saucissons. Fait que tu te ramasses le saucisson, tu sais. Puis là, ben, après ça, tu te pognes un Perrier parce que tu veux des bulles, mais pas de sucre. Écoute, c'est pas long que tu te ramasses 8 piastres. Un saucisson puis un Perrier. Petite bouteille. Et là, je t'épargne le bout, hein, où je suis viré complètement barjot parce qu'il y avait dans la place, tiens-toi bien, le plus gros Chris de Reese que j'ai vu de ma vie. Non. Je suis viré barjot. Je courais dans le magasin avec. Je l'avais dans les mains. Il était pesant. 1 demi-livre de Reese. J'étais là, câlisse, il me le faut. Je suis venu super gros angoissé. Puis, non, mais c'est parce que les gens qui me connaissent le savent. Hein? Je suis un grand passionné de l'infiniment petit, mais d'autant plus de l'infiniment grand. Ben oui. Chris qui était gros. Mais bon, ça... Toutes les mêmes proportions. Là. Oui. Ouais, capoté, OK. Pareil, le moule, pareil. Ça titille une curiosité. Ouais. C'est ça que je veux dire. Tout ça pour dire que je voulais l'acheter, mais je ne l'ai pas acheté. Non, je ne l'ai pas acheté. Je suis fier de toi. Ben, c'est parce que la facture totale était 16 piastres. Fait que la petite crise de Reese, il coûtait 8 piastres. Fait comme c'est cher un peu. Fait que je l'ai pas pris, mais j'ai pris le saucisson puis le Perrier. Je vais vous finir là, je suis tanné. Juste... Mon nom est Mathieu. Puis 7,98,
pas mal 8 piastres. C'est 8 piastres, c'est 8 piastres. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, c'est donc bien plein de vérités, hein? Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tiens, je pense qu'on finit tout ça là. Il nous reste un chroniqueur, à moins que tu veux-tu le mot de la fin? As-tu quelqu'un à saluer? Mot de la fin. OK. Bon, ben, let's go pour les nouvelles à Bruno. Calvaire de craie, j'aime vraiment ça, ce bruit-là, moi. Bruno, nouvelle. Oui, des policiers se sont rendus sur les lieux d'un appel au 911 pendant lequel personne n'avait parlé samedi dernier dans le comté de Polk, en Floride. Les policiers ont rapidement déterminé que la maison de laquelle émanait l'appel au 911 était inhabitée, mais ont trouvé 2 suspects sur les lieux après être entrés par une porte déverrouillée. L'un des suspects était recherché par les services de police après avoir été identifié sur une vidéo de surveillance alors qu'il volait des items dans une succursale de la chaîne Dollar General. L'autre suspect a avoué qu'il avait appelé le 911 pour obtenir de l'aide afin de déplacer les items volés qui étaient dans la résidence. What the fuck, man? Ouais. Tu sais, il y a comme, je vais appeler le 911 pour qu'il nous aide. Puis là, le 911, c'est quelle est votre urgence? Puis tu fais comme, ah, fuck, c'était peut-être pas une bonne idée finalement. Puis là, tu ben raccroches. voyons, tabarnak! Ouais. Les suspects ont été accusés de vol et d'entrée par infraction. Et d'être cave? Là, il est... Tabarnak, c'est épais. Je paye mes taxes, moi. Les polices, faut qu'ils viennent m'aider. Là, j'ai volé tellement d'affaires. J'en ai... C'est peut-être leur première journée. D'excellent. C'est vrai. Le 28 juin dernier, Nako Ray Brown, 54 ans, est entré dans une succursale de la banque McCoy Federal Credit Union à Orlando, en Floride, déguisé avec une casquette de baseball, des lunettes fumées, un masque chirurgical et des gants de plastique, et a demandé l'argent de la caisse, affirmant qu'il avait un pistolet. Il a fui les lieux avec environ 4 300 $. Un témoin a aperçu Brown changeant ses vêtements à une station-service et a appelé les policiers qui ont arrêté l'homme à son hôtel. Brown a affirmé qu'il avait volé la banque parce qu'il était en train de faire un film et qu'il manquait d'argent pour payer pour la production. Oh, wow. Brown était en probation après avoir volé une banque à Baltimore en 2001. Oh. Il fait face à 20 ans de prison. Oh, shit, hein? On est en Floride, hein? C'est comme ça qu'on règle ça le crime. Effectivement. Plus d'esclaves. OK. Et on termine avec le héros cervidé de la semaine. Oh, ça, c'est hot! À Moorhead, au Minnesota, une biche a fracassé la porte d'entrée d'une boucherie désirant probablement se venger pour toute la viande qu'on y trouvait. La cervidée a couru à travers le magasin, a fait un trou dans le mur et a fait tomber quelques plantes avant de ressortir par le même trou dans la baie vitrée. Malheureusement, outre ces dégâts, il semble que la mission de notre héros n'aura pas réellement été accomplie, la viande n'ayant pas été touchée et aucun blessé n'ayant été fait. Non, mais c'est un message qui non, est allé passer. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Hey, on va le dire, un gros merci à Nathan Olivier Morin, technicien de toute l'aventure. Un gros merci à tous les chroniqueurs et chronicatrices. Hey, d'ailleurs, allez pas trop loin, on va avoir l'encan. Puis juste après, c'est le projet à JF Cardinal et Élise et tous les autres amis. On va avoir une primeur de vidéoclip. Un gros merci aussi à Vinny Falcone qui va finir l'aventure. Merci Bruno et merci, mesdames et messieurs, à JP Perrault, s'il vous plaît. Fait que, une petite dernière, puis après ça, on s'en va vers l'encan. Merci, Vinny. Merci bien, gros. Live your life. You'll be free. Take your mind. Then you can see. Just live your life. You'll be free. Clear your mind.
you'll be free. Mesdames et messieurs, Vinnie Falcone!
Cette personne joue tellement de notes dans certains pays. Hein, il s'est fait arrêter récemment c'est ça, en Russie. Hein. Il était en tournée. Il était au Qatar, pardon. On me dit au Qatar. Il était en tournée mondiale. Hein, et il s'est fait arrêter puisqu'il avait fait 17 notes dans une mesure qui n'en comportait que 8. Ah non, ça, c'est pas ça. C'est 19 notes dans une mesure de 4-8. Ah, c'est ça, dans une mesure de 4-8. C'est complètement addicté ouais, dans le non, champ. mais Man. c'est ça. Ben, j'ai Donne un cours. Ben, t'as réussi à te rendre au Qatar et c'est bien que t'aies réussi aussi à en revenir. Bon. Ceci étant dit, c'est le moment de l'encan. L'encan, c'est pas très compliqué. C'est que vous, public adoré, vous nous apportez de la cochonnerie, que vous avez payé un prix complètement ridicule. Vous avez cessé d'utiliser ces technologies hein, et vous nous les avez apportées ici. Nous autres, on a pris ça, mais on a mis ça en arrière et on a oublié le concept. On oublie. Et quand on est tanné, parce qu'on veut faire du ménage en arrière, on ressort vos cossins ridicules que vous avez payé un prix complètement astronomique et nous, on vous les vend à des prix compétitifs. Ceci s'appelle un encan. Et on va commencer avec le premier lot, mesdames et messieurs. Le premier lot est un lot de literie, mesdames et messieurs. C'est du tissu, hein? Et il y a plusieurs factions dans ce tissu. Il y a du tissu de McDonald's. Alors, c'est un tissu qui représente, je crois, tous les personnages de McDo. Il y a le voleur ici, là. Je me souviens pas comment il s'appelait. Hamburger Bearer. Hamburglar, ouais, c'est ça, c'est un jeu de mots avec burglar puis hamburger. Hein? Que c'est fascinant, la langue. Ça vient du musée de l'absurde. Donc, c'est ça, c'est McDonald's ici. Puis on a les Ninja Turtles aussi, les Tortues Ninja. Le kit que moi-même j'avais quand j'étais jeune, c'est pas lui, mais c'est le même. Écoute, j'ai joué au G.I. Joe là-dessus, ça vaut de l'or. Incroyable. C'est d'ailleurs avec cette couverte que j'ai appris à dessiner les Ninja Turtles. Hein. Donc, si vous voyez un jour mon art qui est exclusivement fait de faces de Ninja Turtles, c'est incroyable. Et Chris, c'est beau, hein? Je sais pas c'est quoi le rapport des briques, mais c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, hein, c'est de vendre ce cossin. C'est tout est là. Ça valait, écoute, super cher. Ma mère avait économisé, je pense, 3-4 ans pour me payer ça. On était pauvres chez nous, on était vraiment pauvres. Mais moi, je vais donner ça à un prix compétitif, c'est-à-dire 2 $ pour le lot au complet. Donc, qui me donne 2 $? On a dit 10 ici. Un fan des Ninja Turtles, il y en a d'ailleurs dans les cheveux. 10 $ une fois. C'est du tissu qui a été lavé hein, à la machine. Je vous le dis pour rassurer les gens qui sont comme Urk. 10 $ deux fois. Je ne sais pas s'il a été bouncé, ce tissu, par contre. 10 $ deux fois. T'as-tu replié tout ça, là? OK, c'est bon. Parce que c'était serré. Mettons 12 $, là, il l'a quand même replié, là. 10 $, 3 fois vendu, mesdames et messieurs, à cette personne qui fait des blagues. C'était le premier lot. Le deuxième lot est un lot de technologie. Qui, par applaudissement, aime la technologie? Les autres sont des menteurs. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un speaker Bluetooth incroyable. On m'a dit de source sûre qu'il fonctionnait hein, et que ça jouait très fort. Et ça, tu peux amener ça un peu partout et plugger ton cellulaire hein, là-dessus. Et on a même le fil ici hein, pour recharger, je crois, tout ça. C'est très, très beau. Ça, c'est du plastique. Le plastique, à un moment donné, ça a été vivant. Hein? Donc, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais je vais quand même vous l'offrir à un prix compétitif. Qui m'offre 2 $ pour ce speaker, mesdames et messieurs, qui en vaut bien plus? Un speaker Bluetooth. Combien?
2 piastres. 2 piastres, mesdames et messieurs. C'est comme ça que fonctionne un encan. Il est neuf, il a jamais servi. Je l'ai acheté 80 piastres. Pas de joke, là. C'est... C'est comme ça. 3 $, ici en avant. C'est comme ça. On dit qu'il a été acheté 80 $, 3 piastres, une fois ici. Combien? Le gars en avant dit 4 $, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on fait un encan chez Douteux. 4 $ une fois. 5 $. Quelqu'un qui commence à réaliser que ça vaut la peine. 5 $ une fois. 6 $, la personne en avant. La personne en avant qui est Étienne Lapointe, mesdames et messieurs, le producer de l'émission. Hein? Il met toute son énergie là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Combien? 6? Ouais. 6 $ une fois, mesdames et messieurs. 6 $ 2 fois. Je parierais ma chemise que ça va s'arrêter là. 7 $, Juju qui... Est-ce que ta chemise vient avec? Colin, non, mais j'ai failli dire mettre ma main au feu. On aurait eu du fun en crèse. Combien? 7 $ une fois. Eh, maudit, j'ai encore mes 2 mains, je suis content. 7 $ 2 fois. Un speaker sera à toi, Juju. 7 $ 3 fois vendu. Eh oui, je ne suis pas seulement encanteur, je suis aussi poète. C'est le moment, dans l'encan, de vous sortir la pièce de résistance, la pièce qui a été faite par un artiste devant votre visage, hein, pendant que vous étiez en train d'écouter ce magnifique podcast qui s'appelle 70%, hein, disponible sur toutes les plateformes, de manière ou d'une autre. Là. Vous irez voir. Tu peux nous en parler peut-être de la toile, Étienne? Ça s'appelle Les Moutons Galactiques. Et ça a été peint par ma fille ici ce soir. Élisabeth Lapointe, mesdames et messieurs, qui nous a fait ça. Tu peux tenir cette toile. Alors, c'est une toile qui a été faite par un artiste. On va partir ça à 20 $ et je peux vous garantir que ça vaut bien plus. Qui me donne 20 $ pour cette magnifique toile, les moutons galactiques. 20 $ derrière ici, 20 $. Merci beaucoup. 40 $, Juju, qui a enfin compris comment l'encan fonctionne. Hein, c'est-à-dire, il faut bêter. Bien sûr, à tous les profits iront à l'artiste, évidemment. 40 $ une fois. $40 2 fois. Ouais. Qui me donne 50 $ si on la met sur le côté, mettons? Oh, à l'envers. J'aime ça beaucoup. Et ça t'habille une salle de bain. 40 $ 2 fois et demi. Hey, je l'ai vu en arrière, elle a fait « Ah non, tableau dira après. » 40 $ 3 fois vendu! Là, il faut t'applaudir. Ben oui, c'est ça. C'est ainsi que se termine l'encan. L'encan qui est toujours un moment fort dans ma vie, dans mon existence. Hein. Tous les lundis soirs, je vis ce moment. Et on va passer à autre chose. Là, l'encan est fini. On continue. Je pense qu'on a un lancement de vidéoclip ce soir. Effectivement, on va aussi passer le Yuki, c'est l'endroit où vous pouvez serrer votre petit change. On va accueillir là-dessus. Merci d'applaudir chaleureusement Jean-François Cardinal et Élise Laflamme. Oh, là, on a du son. Allô, les amis! En fait, je vais passer le micro à JF. C'est juste pour vous dire, c'est moi qui chante la chanson. Je suis contente. Fait que je vous laisse JF le présenter, vu que c'est lui, le maître d'œuvre. J'allais te dire que c'était toi. Merci, bonsoir. Écoute, je suis content d'être ici. Je suis auteur-compositeur, j'écris des chansons. Et on me dit qu'avec raison, tes chansons, on veut les voir. Bon, je suis parti avec ma caméra, j'ai été un petit peu partout, j'ai eu de l'aide de mon ami Guillaume, et j'ai pris en vedette Élise. Élise qui interprète la majorité de mes chansons. On a bien du fun. On a eu bien du fun à faire ça.
Dans cette vidéo-là, il y a Élise, il y a Pierre Bellemare qui est venu m'aider. Il y a Guillaume ici qui m'a aidé à faire la caméra. Et j'ai aussi un gars de Québec, un citoyen de Québec, qui est de la Ville de Québec, qui a bien voulu nous aider. Je ne vous dis pas c'est qui, je vous laisse deviner. De toute façon, c'est le seul gars de Québec dans la vidéo. Vous allez le reconnaître. Fait que voilà, je repasse le micro à Élise et merci Tommy. Ouais. Le gars de Québec, vous allez sûrement le reconnaître, c'est un de nos anciens chroniqueurs. Essayez de le retrouver dans le clip. Donc, nous, on a fait ce clip-là sans prétention, on a fait ça sans budget, on fait ça pour le fun. Fait que j'espère que vous allez aimer ça autant que nous, on a du fun à le faire. Merci beaucoup. Bon visionnement. Ça s'appelle GPS. OK. Je suis dans le temps pour un rencard, un rendez-vous vers Ville-et-Mort. J'ai bien noté son adresse, mais je ne trouve plus mon GPS. Saint-Hubert, la gauchetière, rue Belmont et la biosphère, des sueurs au front à tourner en rond et je me retrouve dans une cour arrière, complètement perdu. Sur Parc Avenue, j'allume ma tablette, toujours pas de GPS. Je vois un gars qui joue de la guitare, mais sa musique est plate à mort. Je m'informe sur mon adresse, change-toi donc ton GPS. Rue Rivard, Point Saint-Grégoire, les cônes oranges sont un vrai cauchemar. J'ai pris le mauvais boulevard en direction plein nord et je me retrouve à Saint-Léonard, complètement perdu. Des noms de rues inconnus. Je regarde ma tablette, toujours pas de GPS. Ah! Il faut bien se rendre à l'évidence. Je vais briller par mon absence. Quand j'ai relu son adresse, le rendez-vous, il est à Québec. Boucherville, Montarville, Drummondville et toutes les autres villes que j'ai dû parcourir dans le temps de l'été pour me trouver à la place où ville, par mon inconnu. Complètement fébrile. Alors je me dis qu'au Québec, partout c'est la bonne adresse. Ouais. Hey, je suis content de te rencontrer. Moi aussi, mais j'ai eu de la misère à trouver ton adresse. Ah, comment? T'as pas de GPS? GPS? Ouais, GPS. Oh yeah, merci beaucoup. Hein? Vous allez pouvoir suivre le projet sur Facebook. On va mettre tous les liens dans la description du show. Merci beaucoup à JF Cardinal et à Élise pour ce beau clip. On va assurer une transition smooth. J'ai mis un long clip ici de Yvan Pion. De l'autre côté, c'est notre VJ invité, Joe Gauthier. Merci, ça va être la fin de 70%. En vous souhaitant une excellente semaine. On est lundi prochain au Brouhaha 5860 de Lorimier. C'est l'idéal si tu veux venir te faire chatouiller. En dépravation, c'est ce qui se passe en Occident actuellement. Parce que la ville était grosse dans ce temps-là, mais aujourd'hui, l'Occident, c'est comme une grosse ville. C'est tout connecté au 5G en plus. Puis, dans l'Ancien Testament, il y a aussi